Alors déjà, les crochets. Vous avez différents types de crochets. Vous allez avoir des crochets qui sont plutôt ergonomiques, que vous pouvez tenir très facilement et qui sont très agréables, avec un manche en plastique mou très agréable et un crochet en métal. Je les conseille vraiment pour les débutants, ils sont vraiment très agréables à utiliser. Ensuite, vous allez avoir des crochets qui sont en bois et qui sont toujours arrondis, mais qui n'ont pas d'endroit spécifique où poser le pouce, qui peut être un peu embêtant pour des débutants, mais les personnes qui l'ont utilisé pendant mes ateliers les aiment bien. Donc je vous les conseille moins que les crochets ergonomiques, mais ils sont très accessibles pour les débutants. Ensuite, vous avez des crochets qui sont pas adaptés aux débutants. J'en ai même deux types de crochets pas adaptés aux débutants. Vous avez un crochet qui est plutôt plat, celui-là, qui est pas du tout arrondi, que moi j'aime beaucoup, mais que les débutants en général n'aiment pas trop, parce que c'est pas ergonomique, enfin c'est un peu ergonomique, mais pas à ce point-là. Ça c'est vraiment parfait pour les débutants. Alors que ça, c'est en plastique dur. Il y a juste ça qui est en plastique mou comme l'autre. Et c'est là où poser son pouce. Moi j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est plus facile à manier. Mais quand je débutais, c'était vraiment les crochets ergonomiques que j'utilisais. Ils sont vraiment top. Ensuite, vous avez des crochets toujours arrondis qui sont assez beaux. Vous voyez, il y a des petites bulles à l'intérieur sur celui-là. Mais le problème, c'est qu'ils sont pas du tout ergonomiques, donc ils peuvent vite faire mal aux mains quand vous crochetez, ou vous allez peut-être avoir du mal à savoir où tenir vu que c'est arrondi tout le long, et peut-être vite avoir des crampes aussi. Même moi, j'aime pas trop les crochets qui n'ont pas en fait deux parties et qui sont juste comme ça, juste la même taille tout le long. Comme c'est pas ergonomique, c'est pas agréable à crocheter. Donc je vous conseille pas. Pour ce qui est des pelotes, vous avez différents types de pelotes aussi. Vous avez des pelotes en acrylique, en coton, en polyester et en laine. Celle-là par exemple est 100% acrylique. Je vous conseille pas l'acrylique et la laine parce que c'est assez glissant et avec le crochet vous allez peut-être pas attraper bien le crochet, ou alors ça va glisser, ou quand vous allez crocheter vous allez peut-être piquer trop vite vu que ça glisse et peut-être pas piquer au bon endroit, donc je vous conseille pas. Pareil pour la laine, c'est très pelucheux, c'est vraiment pas agréable pour les débutants, donc je vous conseille surtout tout ce qui est coton et acrylique. En général c'est marqué en fait dessus sur l'étiquette que c'est, là comme j'ai pas d'étiquette je sais pas, mais là par exemple vous allez avoir un mélange d'acrylique et de polyester. Donc l'acrylique fait que ça glisse, mais le polyester fait que ça glisse pas, donc comme on a plus de polyester, c'est bien parce que ça glisse beaucoup moins que 100% acrylique. En fait, les fils comme ça sont faits avec plusieurs petits fils qui sont entortillés. Par exemple là, on voit que c'est tout entortillé de ce sens-là, et si on le fait de l'autre sens, on va voir les différents fils qui se révèlent. Donc là, vous allez en avoir 3. Vous avez 3 fils qui composent le fil en fait. Des fois, il y en a beaucoup plus, il y en a 4 ou 5 sur le même fil, donc vous allez avoir plus de chances quand vous crochetez d'attraper pas tous les fils en même temps et que ça se dédouble. Donc c'est pas agréable quand on crochette, donc je vous conseille d'utiliser des fils qui ont 2-3 fils grand maximum, c'est très bien. Comme ça vous avez moins de chances en fait de prendre les fils sans faire exprès en fait. Et il y a une autre façon pour éviter ça, pour éviter que le fil se dédouble, c'est le fil chenille. Le fil chenille, c'est du fil qui est tout doux et un fil qui est unique surtout, donc vous allez avoir qu'un seul fil, ça peut pas se dédoubler. Par contre, le seul problème avec ce fil là, il est très adapté aux débutants, il n'y a pas de souci. Le seul souci, c'est que si vous utilisez du fil bas de gamme, le fil va se casser quand vous allez tirer comme ça va se casser. Donc quand vous allez crocheter, peut-être si vous êtes trop crispé et que vous allez tirer trop fort, ça va se casser, donc vous allez devoir tout recommencer. Donc si vous utilisez du fil chenille, je vous conseille d'éviter les fils bas de gamme chez AliExpress et compagnie, mais je vous conseille plutôt par exemple la Pingo chenille que j'ai juste là, ou alors un fil que j'ai déjà testé dans mes vidéos, c'est les fils de Soulmate Crochet que j'aime beaucoup. J'ai plus de fils justement parce que j'ai tout utilisé, mais j'aime beaucoup ces pelotes, elles sont incroyables. Sinon vous avez d'autres fils que je conseille pas pour les débutants, c'est des pelotes un peu fancy, un peu bizarres, que vous avez pas l'habitude de voir partout. C'est des pelotes à éviter si vous êtes débutant et que vous n'avez jamais fait de crochet. Pourquoi ? Parce que vous n'allez tout simplement pas voir vos mailles quand vous allez crocheter. Avec ça, même moi je vois pas les mailles, il faut savoir avec l'habitude où sont à peu près les mailles pour piquer. Je vous conseille pas. Et ça c'est pareil, c'est pas agréable à manier, donc je conseille pas pour les débutants, donc à utiliser plus tard. Si vous voulez faire une écharpe toute douce avec ça, je comprends, mais plus tard. Vous allez aussi avoir du fil macramé que je ne conseille pas non plus pour les débutants parce que c'est du fil qui est assez dur. En fait c'est un peu de la corde qui s'utilise pour faire des choses qui vont être dures, par exemple un sac ou par exemple un panier qui va être assez dur à bouger.
Et en fait quand vous crochetez avec, il faut tirer fort dessus et ça peut vite faire mal aux mains, vous allez vite avoir des crampes, donc ça va pas être agréable, donc je conseille pas, pour les débutants en tout cas. Donc on a vu les crochets, on a vu les différents types de pelotes et de matières qui existent, et je vais vous parler d'autre chose maintenant, c'est de comment associer la pelote et le crochet. Avec quel type de crochet utiliser tel type de laine. Alors en fait, sur tous les crochets, il y a un petit numéro. Par exemple là, 4 mm. Ça va de 1 mm à peut-être même 0,5 mm jusqu'à l'infini. Mais en général, on utilise dans les kits de crochet, il y a en général jusqu'à 8 peut-être ou 10. Là, c'est marqué numéro 6 sur la pelote. Donc ça veut dire qu'il conseille un crochet numéro 6. Donc voilà, en fait, en général, sur toutes les pelotes, c'est marqué un numéro. Donc là, vous avez 2,5 de marqué. Donc il conseille un crochet de numéro 2, 2,5. Qu'est-ce qui se passe si vous utilisez un crochet plus grand ou plus petit que ce qui est marqué? Alors, par exemple, là, si vous voulez faire une peluche avec ça, parce que c'est tout doux, parce que voilà, vous n'allez pas utiliser un crochet numéro 6, parce que, en fait, un amigurumi, vous allez avoir un rembourrage à l'intérieur. Et pour éviter que le rembourrage s'en aille, par les mailles, par les trous créés par les mailles, en fait, vous allez utiliser un fil plus petit, et ça va faire en sorte que les mailles vont être plus resserrées et le rembourrage partira pas. Donc si vous voulez que les mailles soient plus resserrées, peu importe la laine, vous allez utiliser un crochet plus petit. Et si vous voulez utiliser un crochet plus grand, par exemple au lieu de 2,5, vous voulez utiliser 4, ça va faire des mailles très desserrées, donc avec des trous entre chaque maille qui sont assez conséquents. Plus vous allez utiliser un crochet grand, plus les trous vont être agrandis. Et ça peut être bien par exemple si vous voulez faire un gilet ajouré, par exemple, un truc comme ça. Donc en fait ça va dépendre de ce que vous voulez comme résultat. Voilà, mais par exemple si on fait des choses qui n'ont pas besoin d'être resserrées, bah moi j'utilise tout le temps le même crochet numéro 4, c'est bien pour les débutants, 4 ou 5 ou plus si vous voulez, parce que plus c'est grand, plus vous allez bien voir les mailles, mais après si c'est beaucoup trop grand, par exemple à partir de 6 ça commence à être un peu trop grand, ça va être difficile à manier et vous allez devoir trop travailler avec les doigts et ça va vous faire mal aux doigts, donc c'est pour ça que je conseille 4 ou 5. Donc vous regardez les pelotes, sur les pelotes il y a marqué quel fil prendre, et même s'il y a marqué 3,5 vous pouvez prendre 4, comme ça vous verrez encore mieux, justement vu que les mailles sont très desserrées, et après vous prenez un crochet ergonomique, c'est ce que je vous conseille en tout cas. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à tout par rapport au crochet, aux pelotes, aux matières, comment associer la pelote et le crochet. Donc voilà, si vous avez d'autres questions n'hésitez pas, je pourrais y répondre en vidéo. À la prochaine.